Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une des publications les plus surprenantes et influentes de la Réserve fédérale américaine. C'est un rapport qui ne se base pas sur des chiffres, mais bien sur des histoires, le Beige Book. Alors voilà, c'est ça, le grand défi pour la Fed. La plupart des données économiques, que ce soit le PIB, les chiffres du chômage, eh bien tout ça, ça regarde dans le rétroviseur. Ça nous dit où l'économie était il y a un mois ou un trimestre, mais pas forcément où elle est là, maintenant. Alors la question, c'est comment on fait pour prendre des décisions pour demain avec des infos qui datent d'hier? C'est précisément ce casse-tête que le Beige Book est censé aider à résoudre. Il apporte un contexte, une sorte de texture que les chiffres bruts, eux, ne peuvent pas donner. Allez, on plonge dedans pour voir comment ça fonctionne. La solution de la Fed, c'est donc ce rapport. Il sort 8 fois par an. Et ce n'est pas un hasard, c'est toujours 2 semaines avant les grandes décisions sur les taux d'intérêt. Ce n'est pas un recueil de statistiques, non. C'est une compilation d'infos recueillies sur le terrain, pleine d'anecdotes et d'observations directes. Pour bien saisir son rôle, il faut le comparer à son cousin secret, le Teal Book. Le Beige Book, avec ses histoires, il est public. Tout le monde peut le lire. Mais le Teal Book, lui, il est confidentiel. C'est là-dedans qu'on trouve les données chiffrées, les prévisions internes de la Fed. Le Beige Book vient donc mettre de la chair, une dimension humaine, autour de ces chiffres bruts. Bon, mais d'où elles viennent exactement ces fameuses histoires? Comment est-ce qu'on fabrique concrètement ce rapport si particulier? Eh bien, le secret, il est dans la structure même de la Fed. Les États-Unis sont divisés en 12 districts de la Réserve fédérale. Chacun de ces districts, que ce soit Boston, San Francisco ou les autres, est responsable de collecter les infos pour sa propre région. Et là, on est vraiment sur du travail de terrain, hein. Chaque banque régionale va discuter avec tout un tas de monde pour avoir le pouls de l'économie en direct. Les questions sont super simples en fait, hein. Alors, comment ça va les affaires? Est-ce que vous embauchez en ce moment? Et les coûts, ça monte? Toutes ces conversations, eh bien, elles sont résumées, distillées, dans un chapitre par région. Et au final, les 12 chapitres, ça nous donne le rapport complet. Pour vraiment comprendre la valeur du truc, le mieux, c'est de regarder un rapport récent. Allez, on prend celui de novembre 2025 et on va voir ce qu'il nous dit, concrètement, sur l'état de l'économie. Le grand titre du résumé national, il donne un ton assez neutre. En gros, l'économie ne ralentit pas brutalement, mais elle n'accélère pas non plus. On a une image de stabilité. Mais attention, ça c'est juste la surface. Les vraies infos, elles sont juste en dessous. Si on regarde l'emploi, là, ça devient plus précis. On apprend que les entreprises sont prudentes, elles ne licencient pas à tour de bras, non, mais elles freinent les embauches. Et puis, il y a ce détail qui est fascinant. L'intelligence artificielle commence à avoir un vrai impact en remplaçant certains postes de débutants. Ça, c'est une tendance que les grandes statistiques ne voient pas encore forcément. Et du côté des prix, eh bien la pression est là. Le rapport note que les droits de douane font grimper les coûts pour beaucoup d'entreprises. Mais le truc, c'est que la demande des consommateurs est un peu fragile, donc les boîtes ne peuvent pas juste augmenter leurs prix comme ça. Résultat, elles se retrouvent coincées. C'est ce que le rapport appelle la compression des marges. Et c'est vraiment là que le Beige Book prend tout son sens. Le résumé national, c'est juste le début. La vraie richesse, elle est dans les rapports de chaque district, parce qu'ils nous montrent des réalités économiques qui peuvent être très très différentes d'une région à l'autre. Prenez Boston par exemple. Là-bas, l'ambiance est un peu plus positive. L'activité progresse un peu, le marché immobilier est solide, mais on retrouve aussi ces détails très concrets. La confirmation que l'IA joue un rôle dans l'embauche et que les prix du bœuf et du café ont augmenté dans les supermarchés du coin. Maintenant, si on va à New York, c'est une toute autre histoire. L'activité est en léger recul. On apprend que la fin des subventions fédérales a plombé les ventes de voitures électriques et que certains grands noms de la région ont licencié. Ça, c'est la preuve que le rapport capte parfaitement la mosaïque des situations économiques à travers le pays. D'accord. Mais alors, comment est-ce que ces histoires de terrain, ces anecdotes sur les ventes de voitures à New York ou le prix du café à Boston, comment tout ça se transforme en décision de politique économique pour tout un pays? Voici le timing. La publication du Beige Book est parfaitement calée pour nourrir la réunion la plus importante de la Fed, celle du FOMC, le Federal Open Market Committee. C'est là que se décident les taux d'intérêt. Et les histoires du Beige Book sont sur la table, juste à côté des modèles statistiques et des graphiques. Le point clé, il est là. Le Beige Book ne remplace pas les chiffres, il les complète. Il fonctionne un peu comme un système d'alerte avancé. Il donne aux décideurs une idée de ce qui se passe vraiment dans l'économie, souvent bien avant que ça n'apparaisse dans les rapports officiels. Mais au fond, pourquoi est-ce que ce rapport rempli d'anecdotes nous concerne? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'il contient a un impact direct sur la vie de tous les jours.
Les décisions que prend la Fed et qui sont éclairées par ce rapport vont déterminer le coût d'un crédit pour une maison ou une voiture, elles vont influencer si les entreprises ont confiance pour embaucher ou pour investir, et elles peuvent même avoir un impact sur le prix du caddie au supermarché. Ces petites histoires, en fait, elles ont de grandes conséquences. Ce qui nous amène à une dernière question. Dans un monde qui est obsédé par les données, par les algorithmes, le Beige Book vient nous rappeler une chose essentielle. Les histoires, les expériences humaines, ça compte toujours. La vraie question, ce n'est donc pas de choisir entre les chiffres et les récits, mais plutôt de savoir comment les faire dialoguer pour bien comprendre le monde complexe dans lequel on vit.